Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations, et viendront des peuples nombreux. Ils diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble n'est fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. En ce début d'Avent, permettez-moi de vous parler de mon amour pour les messes roratées.
Elles se popularisent de plus en plus en France, ces messes de l'Avent célébrées à l'aube dans la pénombre, à la seule lumière des bougies. La chaleur des flammes vacillantes, le calme, la sérénité, le froid du matin, tout cela évoque Noël qui approche doucement. Alors vous me direz, cela n'a aucun rapport avec les lectures de ce jour qui nous parlent de déluge, de jugement, de vigilance. Et pourtant, la bougie n'a de sens que dans l'obscurité. Aucun intérêt de faire une messe à la lumière des bougies un 15 juillet à midi. La flamme de la bougie ne dit rien quand le soleil inonde les vitraux. Mais dans la nuit, elle dit tout. Cette petite flamme de rien du tout guide, réchauffe. Elle dit l'espérance. Elle donne l'espérance. Il fait noir, je marche dans la rue, je rentre dans l'église, et cette bougie m'accueille. Elle m'attendait, et elle me parle. Les messes roratées, vous le savez sans doute, nous viennent des pays germaniques. Il faut s'imaginer, bien avant l'électricité, un village d'Allemagne où une vieille dame marche dans la neige. Elle a sa lanterne à la main qui tremble dans sa main glacée, elle avance péniblement dans le froid et la nuit, et lorsque elle pénètre dans l'église, elle voit une église illuminée. Le noir a disparu, le froid a disparu, la nuit a comme disparu, et elle comprend en un instant ce que c'est que l'espérance chrétienne. Une lumière qui danse, qui menace de s'éteindre, mais qui est là, et qui nous dit quelque chose sur la fin des temps et sur la résurrection. Nous rejoignons alors les lectures de ce jour. La nuit est bientôt finie, dit saint Paul. Le jour est proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Saint Paul ne nie pas la nuit. Il ne fait pas comme si tout allait bien. Il reconnaît au contraire les ténèbres. Et c'est précisément parce qu'il fait nuit qu'il faut veiller, qu'il faut tenir sa lampe allumée. Jésus nous parle de ces gens qui mangeaient, qui buvaient, qui se mariaient, alors que le déluge était proche. Ils ne voyaient pas qu'ils vivaient dans la nuit. Ils se croyaient en plein jour. Ils avaient des yeux, mais ils ne veillaient pas. Et l'évangile est plus sombre encore. 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est le jugement dernier, c'est l'Apocalypse qui nous dit aussi que le soleil s'obscurcira, que les étoiles tomberont du ciel, que toute lumière s'arrêtera. Ce sera le noir, la nuit absolue. Veillez donc, nous dit le Seigneur, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Veiller dans l'Évangile, c'est garder sa lampe allumée dans la nuit. C'est reconnaître qu'il fait noir, qu'il fait froid, et c'est tenir quand même cette petite flamme de l'espérance. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ce petit choc aujourd'hui pour vivre un bon avant. Ce choc, c'est de reconnaître qu'il fait nuit, que l'Avent, ça n'est pas le soleil radieux d'un 15 juillet. Le début de l'Avent, c'est la nuit de l'obscurité. C'est le froid de celui qui a besoin de l'amour de Dieu. Et c'est malgré tout cette flamme de l'espérance, cette petite bougie qui va se multiplier. Une bougie aujourd'hui sur la couronne de l'Avent, puis 2, puis 3, puis 4. Alors comme cette vieille dame dans le village enneigé, avec notre petite lanterne dans la main, nous savons où nous allons. Nous marchons vers la lumière. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Cette espérance, ça n'est pas simplement l'optimisme. Tiens, il fait nuit, mais j'ai une petite bougie. Cette espérance, c'est le fait que cette bougie me conduit. Elle me tire vers un lieu qui n'est pas simplement illuminé par des chandelles, mais qui est le lieu de la vraie lumière, le Christ, soleil levant, qui vient nous visiter.
Seigneur. Seigneur, tu sauveras ma vie, tu vois mes peurs, mes détresses. Ton amour est de toujours. Aujourd'hui, premier jour de l'Avent, le dimanche 30 novembre. Vivons en enfants de lumière. L'effort du jour, redire à Dieu notre désir de sa venue au long de nos journées. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Le temps de l'Avent du latin adventus, qui signifie venu, avènement, nous prépare avec plus de force, d'ardeur et de désir à la venue de notre Seigneur. Saint Bernard parlait d'un triple avènement. Le premier est passé, il est historique. Jésus est né à Bethléem, un jour du temps. Le troisième n'est pas encore là et nous l'appelons de toutes nos forces. Comme les premiers chrétiens, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Oui, Jésus, viens instaurer ton règne de paix, de gloire et d'amour. Le deuxième avènement est caché, il s'accomplit dans nos âmes. Que Notre-Dame fortifie notre désir de Dieu tout au long de nos journées et que nous vivions en enfants de lumière. Avec enthousiasme, redisons à Dieu aussi souvent que nous le pouvons notre désir de sa venue au long de nos journées. Nous préparons ainsi notre âme à la belle fête de Noël et contribuons à notre petite place, à l'avènement du Fils de Dieu dans la gloire. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.